Thibaut François est en ligne avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous. Comment considérer ce marché qui, certes, fait l'effort de se maintenir dans le vert après avoir démarré dans le rouge, mais qui manque un peu d'envie, de conviction, de volume? Écoutez, on a fait quand même une semaine particulièrement négative la semaine dernière. On essaye de rebondir ce matin en hausse de 0,4, donc c'est pas si mal, mais effectivement, vous avez raison. Moins de 300 millions d'euros d'échangés ce matin, c'est quand même pas beaucoup. On essaie de reprendre son souffle après une semaine un peu particulière parce que le marché a beaucoup baissé la semaine dernière, alors que les chiffres, et notamment aux États-Unis, étaient quand même plutôt meilleurs que prévu. Alors ça veut dire quoi? En fait, on retrouve un petit peu la même dynamique qu'on avait il y a quelques années, où on attendait des mauvais chiffres pour que les taux baissent, et on était content que des mauvais chiffres macroéconomiques puissent tomber sur le marché. Là, on se retrouve avec un chiffre de l'emploi qui est au-dessus des attentes et largement au-dessus des attentes aux États-Unis. Et le marché s'est inquiété parce que les taux devraient continuer à être élevés, l'inflation difficilement maîtrisable. Mais en même temps, ce sont quand même des bons chiffres de l'emploi et ça veut dire aussi que l'activité est quand même plutôt solide. C'est-à-dire qu'un dirigeant d'entreprise va pas recruter s'il ne voit pas de la visibilité sur son business et s'il n'a pas de moyens pour pouvoir payer ses employés. Donc tout ça, c'est plutôt bon signe. Maintenant, effectivement, on a une inflation qui va être difficile à maîtriser. On a les chiffres de l'inflation US qui vont être le point culminant de cette semaine, qui vont arriver mercredi. On va aussi avoir les chiffres micro, les premiers chiffres micro qui vont arriver avec les banques américaines qui vont arriver vendredi. Et on s'aperçoit que les taux continuent à monter tranquillement. L'OAT française était autour de 3% encore en début de semaine dernière. On a franchi les 3,10 en milieu de semaine et on est au-dessus de 3,20 aujourd'hui sur l'OAT française. Donc toujours un maintien de cette hausse des taux, l'inflation qui reste difficile à maîtriser. Mais encore une fois, l'activité se porte bien. Et aujourd'hui, je pense en tout cas sur le mois de juillet, j'imagine qu'on va avoir des bonnes publications des entreprises et un petit peu plus de dynamisme sur les marchés. Justement, dans ce cadre-là, alors que voilà, l'été s'installe, qu'est-ce que vous regardez plus précisément comme dossier ce matin? Il y a un super dossier qui monte ce matin, c'est GTT qui prend 5%, on est à 96 €. Elle n'a rien fait depuis le début de l'année, c'est une superbe société française, c'est une société d'ingénierie avec une visibilité qui est extrêmement forte sur les prochaines années. On a une grosse visibilité, on a un cash assez important, on a des marges impressionnantes. Et c'est un groupe, et pourtant, c'est un groupe aussi qui lutte, on va dire, qui est écologique, qui va vers la transition énergétique. Et pourtant, c'est un titre aujourd'hui qui est un petit peu délaissé par les marchés financiers. Là, il y a un rebond de 5%. On s'aperçoit que le carnet de commandes est plein. Les prises de commandes ont été encore importantes en fin de semaine dernière. Donc, ça réagit plutôt bien ce matin. Mais en tout cas, voilà le type de dossier sur lequel on est visible aujourd'hui. De la visibilité, pas d'endettement. Et aussi des marges importantes. C'est vraiment un leader sur son marché et ça fait partie des dossiers qui devraient très bien agir dans les prochains mois. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François est Fastia Capital ce matin pour lire l'évolution de ce marché qui se cherche un petit peu.